Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau vlog qui j'espère verra le jour bientôt et rapidement parce que là j'ai été absente pendant un mois et du coup on va dire que ma dernière vidéo elle est tombée dans les recoins de YouTube et elle a pas du tout touché beaucoup de mon audience. Ça arrive parfois, tu sais pas trop pourquoi. Et là c'est arrivé, donc j'imagine que c'est parce que j'étais absente pendant un mois, je ne sais pas, c'est ma théorie. Bref, aujourd'hui on est le 27 novembre, ça y est c'est officiel, je reçois normalement mes calendriers demain ou après-demain. En tout cas, ils ont été expédiés et normalement la livraison elle est très rapide. Donc ça y est, c'est officiel, je vais pouvoir les expédier là dans les prochains jours. Je suis trop contente et soulagée. J'ai hâte de les voir imprimés et en vrai dans mes propres mains. Mais normalement tout est bon, on croise les doigts. Bref, nouvelle semaine, nouveau vlog, nouveau chapitre. Que va-t-il se passer cette fois-ci dans ma vie? Rien de fascinant, mais on verra bien. En tout cas, je suis allée à la ressourcerie. Pas la ressourcerie Montgalais, une autre ressourcerie. En gros, il y a deux ressourceries où je vais. Il y a la ressourcerie de Montgalais à Paris dans le 12e qui s'appelle La Roquette. Et ensuite il y a une autre ressourcerie dans laquelle je vais mais je ne vais pas vous dire où c'est parce que c'est vraiment à côté de chez moi en fait et j'ai pas envie de donner l'adresse de là où j'habite. Donc voilà. Mais en gros il y a une ressourcerie qui est un peu plus proche de chez moi dans laquelle je vais plus régulièrement en ce moment parce que j'ai juste absolument pas le temps ni la possibilité vraiment d'aller à la ressourcerie. J'espère pouvoir y retourner un de ces quatre parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas été à Montgalais. Et quand tu y vas fréquemment tu trouves vraiment des vraies perles. Du coup les quelques fois où on a pu y aller on trouvait rien et en fait voilà c'est vraiment la théorie de la ressourcerie où quand tu y vas pas régulièrement tu trouves rien et quand tu y vas souvent tu trouves vraiment plein de choses. Mais du coup la ressourcerie qui est un peu plus proche de chez moi j'y vais parce que j'adore les ressourceries. C'est vraiment une grande passion mais malheureusement je trouve que les prix sont assez élevé dans cette ressourcerie. Oh merde, je suis en train de vous spoiler ce que j'ai trouvé. Bah regardez ce que j'ai trouvé à la ressourcerie aujourd'hui. Je suis contente, j'ai trouvé une tasse de Noël. J'avais pas de tasse de Noël, donc je suis trop contente d'avoir trouvé cette tasse à la ressourcerie. Voilà, juste un Père Noël. Franchement, c'est tout ce que je souhaitais, tout ce que je recherchais. Donc trop contente parce que j'étais en train de rechercher ça sur internet l'autre jour et puis j'ai pas passé le pas parce que je suis en mode oh, j'espère en trouver une à la ressourcerie et puis bah voilà, j'en ai trouvé une à la ressourcerie, trop contente. Donc voilà, parfait, ma petite tasse de saison. Et j'ai aussi trouvé un autre truc incroyable qui est un calendrier de l'Avent en forme de train pour mes enfants. On en a déjà un et du coup bah, j'ai deux enfants donc là pour l'instant on n'a pas besoin de deux calendriers parce que mon deuxième enfant est un bébé donc il ne peut pas avoir de calendrier de l'Avent tout de suite, mais quand il va grandir il aura aussi son calendrier de l'Avent et du coup j'ai vu un train absolument magnifique, calendrier de l'Avent. Je vais vous insérer un plan pour que vous puissiez bien voir à quel point il est trop beau, il est vraiment incroyable ce calendrier. Donc je suis trop contente, je rentrais dans la ressourcerie et ils étaient en train de sortir ce train. J'étais en mode, s'ils le mettent en vente, je vais le prendre. Donc bref, voilà, ça va être une petite pièce qui va nous accompagner vraiment tous les ans, donc c'est trop cool. Voilà, écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous partager ce soir. Voilà pour les petites nouvelles du soir. Dans ce vlog, du coup, je pense que vous allez me voir un peu emballer les calendriers 2025. Comme là, je vais pouvoir les expédier, j'ai commandé toutes mes enveloppes. J'aimerais bien filmer des moments un peu plus basiques et normaux de vie quotidienne, etc. Sur ce, je vais aller voir mon riz qui est en train de cuire et on se retrouve plus tard.
Le bonsoir tout le monde. Écoutez, nous sommes en... Ça y est, c'est officiel. On est en hiver. Donc je pense que dorénavant, mes vidéos vont ressembler à ça. C'est-à-dire avec un éclairage artificiel et une lumière jaune. Mais clairement, les seuls moments où je peux un peu filmer, c'est souvent des moments où en fait il fait nuit maintenant. Donc écoutez, ça va être l'ambiance des vidéos ces prochains temps, je pense. En janvier, je reprends le travail à 100%. Donc les choses vont changer. Ça va arriver très prochainement. J'arrive pas à réaliser que ça arrive vite. J'ai l'impression que c'est encore loin et en même temps, je sais que c'est très proche. Mais en gros, là, on est vraiment au bout de mon congé maternité, même si j'ai repris le travail partiellement depuis le mois d'octobre. En théorie, je garde encore mon bébé. Donc c'est comme si j'étais encore en congé maternité, dans le sens où je m'en occupe toute la journée quoi. Donc j'essaie de travailler à côté, mais c'est vrai que c'est hyper compliqué pour l'instant de travailler à côté. Et là je suis un peu dans une phase où ça me stresse de plus en plus de gérer ma boutique tout en m'occupant de mon bébé, parce que c'est compliqué en fait. Clairement la journée en ce moment j'arrive pas à travailler si jamais je suis seule avec lui. Donc voilà, bref, en janvier là, d'ici quelques semaines, il va rentrer à la crèche et c'est vraiment très ambivalent. Enfin, j'ai vraiment des ressentis très ambivalents à ce sujet. Évidemment, ça me brise le cœur. Enfin, ça me brise pas le cœur, mais ça me rend triste l'idée qu'il aille à la crèche, parce que il sera plus avec moi tout le temps. Donc je me dis que je vais rater des choses, etc., etc. Et d'un autre côté, j'ai hâte parce que moi, je vais enfin pouvoir m'occuper convenablement de mon activité. Et mon activité, je peux pas la délaisser comme ça plus longtemps. Enfin, je suis pas en train de la délaisser, mais en fait, je pourrais pas continuer plus longtemps de faire ce que je fais, c'est-à-dire d'essayer de garder mon bébé et en même temps de travailler. C'est pas possible de continuer plus longtemps. C'est pas deux choses qui sont compatibles en fait. Je me dis qu'au moins de cette manière, quand je serai avec lui, je serai avec lui à 100%, et quand je serai dans mon travail, je serai dans mon travail à 100%, et c'est vraiment, je pense, mieux. Donc j'ai hâte d'un côté de pouvoir me reconsacrer correctement à mon travail et de pouvoir aussi être avec lui pleinement quand je suis avec lui et pas là en train de stresser parce que j'ai des choses à faire et que je peux pas forcément les faire. Donc voilà, je sais pas pourquoi j'avais pas du tout prévu parler de ça, mais voilà. J'ai commencé à emballer les calendriers. Je pense que là j'en ai emballé peut-être 50. Je filme pas encore une fois parce que les moments où je peux travailler, je suis en mode frénétique, en train de travailler du plus vite que possible, enfin du plus vite que je peux en fait. Donc voilà, c'est un peu une période étrange. Même pour filmer en ce moment, je constate que j'arrive même pas forcément à filmer, ou j'ai même pas l'opportunité de filmer, je prends même pas forcément de plaisir à me dire tiens je pourrais filmer ça, 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 parce qu'en fait j'ai pas le temps, enfin voilà. Mais bon, comme je vous l'ai dit, ça va se terminer bientôt, c'est bientôt un chapitre qui va se clôturer. Faut que j'essaie de garder en tête qu'il faut que je savoure autant que possible le fait d'avoir mon bébé avec moi, parce que bah voilà, ça va bientôt se terminer ce chapitre-là. Donc voilà, mes petits ressentis du moment. Je suis un peu submergée par ce double truc de devoir gérer mon travail et cette fin d'année. Et la fin d'année, c'est toujours une période qui est hyper intense au niveau du travail. Et en même temps, le fait de s'occuper de mon bébé, c'est vraiment pas facile. Mais voilà, on va y arriver. J'y suis parvenue. Je suis vraiment étonnée d'avoir réussi jusque-là, grâce à mon copain aussi qui était là pendant son congé paternité. Là, c'est terminé le congé paternité, donc encore plus challengeant. Voilà. Mais voilà, donc là, je ferais mieux de préparer des commandes, et je pense que c'est ce que je vais faire là. Je vais essayer de préparer quelques commandes. Tant que j'ai une mini fenêtre pour préparer mes commandes, je pense que je vais essayer de faire ça rapidement. Mais voilà, j'imagine que c'était la petite update du jour. J'ai hâte de pouvoir reprendre les vidéos aussi correctement, enfin dans le sens où j'ai hâte de pouvoir faire des vidéos un peu plus... moins... des vidéos qui ont... comment dire, j'ai l'impression que mes vidéos c'est vraiment un petit moment par-ci, un petit moment par-là, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de continuité dans ce que je filme, mais voilà, encore une fois ça reviendra rapidement à partir du mois de janvier, mais ouais, c'est un peu particulier, je sais que c'est temporaire, mais voilà, bref, il faut que je prépare mes commandes, donc je prépare mes commandes.
Bon, comme d'habitude, dès qu'on a une livraison, mon bébé est réveillé. J'ai l'impression qu'on n'est jamais livré lorsqu'il est réveillé et à chaque fois qu'on est livré, il est en train de dormir. Et que du coup, systématiquement, ça le réveille de sa sieste et qu'après, je galère toute l'après-midi à le rendormir. J'ai reçu un colis. J'ai reçu un colis avec une nouvelle création. J'espère que ça va rendre bien. Ah, je suis contente. Ok, je suis super contente. Super contente du résultat. Trop cool. Comme vous pouvez le constater, j'ai fait faire des petits carnets A6. La couverture elle est toute douce, j'adore. Avec un petit motif patchwork. Je suis trop contente, genre un petit carnet à emmener partout dans ton sac pour faire des petits croquis, pour écrire des choses. C'est hyper pratique ce format je trouve. Ça rentre vraiment dans ton petit sac. Et voire même dans ta poche de manteau en vrai. Trop pratique. Donc voilà, j'en ai fait pas mal. Et du coup j'ai reçu ça ce matin. Donc voilà, j'ai tous mes petits carnets. J'avais pas peur honnêtement du résultat. J'avais trop hâte de voir le résultat et je suis trop contente. Trop contente, ça va être super chouette. Donc ça y est, ça va arriver sur la boutique là. Au moment où vous verrez cette vidéo, il y aura des nouveautés sur la boutique. Il y aura du coup ce petit carnet. Il y aura aussi quelques stickers que vous avez vus juste avant. Et il y aura aussi de nouvelles illustrations. Donc voilà, quelques petites nouveautés comme ça pour le mois de décembre. J'avais envie d'essayer de sortir quelques nouveautés comme je pouvais. On s'est dit on va voir ce que j'arrive à faire. Donc je suis quand même contente parce que j'ai fait 2 nouveaux stickers. J'ai ajouté 2 anciens stickers à la boutique qui n'étaient plus sur la boutique. Je les ai remis et cette fois-ci je les ai fait faire par un fournisseur. C'est pas moi qui les ai fait. Donc la qualité elle est encore mieux. Et du coup j'ai fait 2 nouvelles illustrations et du coup le carnet aussi en plus. Donc voilà, quelques petites nouveautés pour le mois de décembre. Je suis trop contente du résultat. Il va falloir que je range tout ça. Mais trop contente. En ce moment dans mon café j'ajoute un petit sirop. Soit un petit sirop toffee nut, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, soit un sirop cookie et c'est trop bon. J'ai vraiment l'impression d'avoir un café que j'ai commandé dans un café à l'extérieur, sauf que je suis chez moi et je peux apprécier un bon café et ça fait trop plaisir. Donc en vrai ça me grave le coup d'acheter des sirops comme ça. Ça fait économiser et en vrai quand tu peux pas forcément aller au café, ça dépanne vachement. Enfin vraiment je trouve que c'est exactement le même goût. Bref, je ne sais pas de quoi va être faite notre après-midi, mais je suis vraiment soulagée, je suis trop contente du résultat de ces petits carnets.
rappelé que j'avais oublié de remplir un formulaire qu'il faut absolument que je remplis. Et je sais pas si je vais pouvoir le remplir maintenant qu'on a dépassé la date. Bref, le genre de choses qui sont très amusantes. Donc on est mercredi 11, du coup ça signifie mercredi 11 décembre. Ce matin, je suis allée chez le coiffeur. Ça y est, j'ai officiellement coupé mes cheveux. Je profite du mercredi et que mon copain soit là pour aller chez le coiffeur. J'avais pas le temps de refaire mon balayage et quelque part, est-ce que j'avais envie de refaire mon balayage? Je sais pas, je pense que j'aime bien la couleur comme ça pour l'hiver. C'est pas mal de laisser ma couleur naturelle qui est un peu plus foncée. Je pense que c'est pas mal. Enfin, en tout cas, j'aime bien pour l'hiver, donc c'est pas plus mal que j'ai pas eu le temps de refaire mon balayage. J'ai juste coupé mes cheveux, c'était très bien. Très contente d'avoir refait ce carré parce que mes cheveux m'embêtaient de plus en plus. Et aussi, accessoirement, on est dans une phase où mon bébé attrape énormément et du coup, je me faisais tirer les cheveux à longueur de journée, ce qui n'est pas très agréable. Donc ça, c'était très cool. J'aime beaucoup le mercredi parce que mon copain est là. Donc c'est un peu ma pause dans la semaine, on va dire. Parce qu'il travaille pas le mercredi, donc le mercredi, j'ai un peu de relief, un peu de... Je peux reprendre un peu mon souffle, on va dire. Donc ça, c'est chouette, c'est très contente. En plus, il est là, j'aime bien quand il est là. Ah oui, je voulais vous parler de ma lecture du moment qui s'appelle Rewitched. Voilà, que je lis en ce moment. C'était ma lecture automnale qui s'est finalement transformée en lecture d'hiver. Techniquement, on est toujours en automne, mais j'ai pas l'impression. Mentalement, je suis déjà en hiver. Bref, du coup, c'est un livre que je lis sur ma liseuse, très pratique la liseuse. Je crois que c'est la première fois que je lis vraiment un livre sur ma liseuse. Et c'est trop bien parce que tu peux t'allonger dans ton lit et lire facilement sans que ce soit compliqué avec ton livre, machin, les positions et tout. Trop pratique. Voilà, je découvre l'utilité de la liseuse alors que ça faisait quelques temps que j'en avais une, mais je suis très contente du coup d'enfin l'utiliser. Ça me frustrait énormément de pas l'utiliser. Donc bref, en plus il y a le dictionnaire dessus parce que je le lis en anglais le livre et il y a l'option dictionnaire. Donc si jamais il y a quelques mots de vocabulaire que je connais pas, je peux juste la taper dessus et j'ai la traduction, ce qui est super chouette. C'est un petit livre que je lis le soir avant de me coucher si je peux et si jamais je peux aller au café, je lis aussi un peu là-bas. Et alors, est-ce que je suis à fond dans le sort des personnages? Pas forcément. Est-ce que je suis très attachée aux personnages? Pas encore vraiment. Mais c'est tout ce qu'il me faut pour l'instant comme lecture parce que c'est cosy, donc ça parle d'une sorcière qui va atteindre sa trentaine. Donc elle a une vie tout à fait basique et normale, comme si en fait c'était même pas une sorcière, tu vois. Elle travaille dans une librairie et du coup toute sa journée elle la passe dans sa librairie qui est super cosy, trop bien et tout. Elle recommande des livres à ses clients, patati patata, et bref. Il s'avère qu'elle va avoir 30 ans et du coup elle va passer une sorte de test auprès de son coven. Mais en gros, comme elle va avoir 30 ans, elle va passer une sorte de test pour voir si jamais est-ce qu'elle est encore légitime d'avoir ses pouvoirs, est-ce qu'elle utilise bien sa magie, si jamais c'est une bonne sorcière quoi. Est-ce que c'est une bonne sorcière, est-ce que ses pouvoirs servent à quelque chose et sont bien investis. Donc voilà, elle s'apprête à passer ce petit test et du coup comme vous pouvez le deviner par le titre du livre, on ne sait pas, peut-être qu'il va falloir qu'elle retravaille tout ça parce qu'elle utilise peut-être pas très bien ses pouvoirs. Donc en gros c'est ça le pitch et voilà, j'ai commencé à lire ça pendant l'automne et du coup je continue de lire. Je crois que je suis à la 100e page sur 300, un truc du genre. Donc franchement, petit à petit j'avance. Même si je lis pas beaucoup, j'avance. Je suis contente de lire un livre, ça fait du bien. Mais voilà, très sympa comme petit livre du moment, très contente, je vous le recommande. Et sinon je suis toujours dans ma lecture aussi du moment, mais ça fait trop longtemps que je le lis, mais en fait je le traîne parce que je veux pas le finir. C'est Les Imbuvables de Julia Wertz. J'adore cette autrice, j'adore cette illustratrice. J'ai pas envie de finir son livre. Voilà, j'adore ses livres, j'adore ses BD. Et là, je suis à la fin. Je suis à la fin depuis longtemps. Mais j'essaie de ne pas le terminer parce que je veux continuer de le lire. Sauf que du coup, je le lis pas parce que je veux pas terminer. Il va falloir que je le termine, ce livre. Il va falloir que j'essaie de me procurer ces autres livres. Mais ils sont pas faciles à trouver en France. Très embêtée, mais j'adore. J'adore. Je ne peux que vous recommander ce livre. Et ces livres de manière générale. J'adore. Voilà mes petites recommandations. Je crois qu'il y a moyen que ce vlog se termine ici parce que je le traîne un peu depuis pas mal de temps, mais comme je vous le disais un peu plus tôt dans cette vidéo, j'ai tellement pas beaucoup de choses à filmer ou de temps pour filmer en ce moment, c'est pas très facile. C'est un chapitre qui va se clôturer puisque voilà, dès janvier je vais reprendre le travail, donc j'essaie d'accepter les choses telles qu'elles sont actuellement et prochainement je pourrai filmer plus facilement et tout, mais voilà, on va essayer de profiter de cette fin d'année et de vraiment pas se prendre la tête.
Voilà. Si vous voulez, il y a quelques petites nouveautés sur ma boutique, voilà, des petits trucs par-ci par-là. Et sinon, pour les fêtes, qu'est-ce que je vous souhaite? Parce que je sais pas s'il y aura une nouvelle vidéo d'ici là. Ce serait chouette, ce serait vraiment chouette, mais je suis pas sûre. Mais en tout cas, pour les fêtes, je vous souhaite vraiment une chose, c'est faites les choses qui vous font du bien. Si vous en avez la possibilité, évidemment, évitez les situations stressantes, les situations dans lesquelles vous voulez pas vous retrouver. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais voilà, la période des fêtes, c'est pas toujours évident. Et voilà, franchement, faut essayer de se simplifier la vie, dire oui aux situations qui nous servent, qui vont nous faire du bien, nous apporter de bonnes choses, et pas des situations qui vont nous mettre dans des situations de stress et des situations qui peuvent ensuite ne pas nous apporter des choses dont on a envie, tu vois. Plus facile à dire qu'à faire, puisque souvent les périodes des fêtes c'est des périodes où on se regroupe et parfois bah tu peux pas trop éviter. Bref, je sais pas dans quoi je me lance, mais en tout cas nous avec 2 petits enfants là cette année, ce qu'on fait c'est qu'on fait au plus simple. Les billets de train ça coûte tellement cher et c'est compliqué de faire 10 000 allers-retours partout, donc cette année on essaie de faire simple avec 2 enfants en bas âge. Je pense qu'il faut vraiment pas... faut vraiment essayer de simplifier la vie, sinon pour l'avoir déjà vécu, le premier Noël de notre premier enfant avait été franchement pas facile parce qu'on avait bougé partout et quand t'as un bébé de 3 mois à cette période là qui dort mal etc, franchement c'était dur. Donc si j'ai un conseil à donner aux nouveaux parents, si jamais c'est ce que vous sentez qui est bon pour vous, essayez de vous épargner les situations un peu compliquées et de faire au plus simple et de faire des choses qui genre, vont vous faire du bien et pas vous fracasser pour la fin d'année quoi. Voilà, un peu random cette fin de vlog, mais c'était ma petite discussion. Et on va faire une transition avec ce Père Noël qui va vous dire au revoir et à la prochaine.